pendant les mandats de Kabila, ne les détruisons pas par le pillage. Pour preuve, la circulation a été intense, magasins, marchés et stations de carburant ont fonctionné normalement. Heureuse coïncidence, le gouverneur de province, l'honorable Saïna Motokole, a lancé la deuxième phase des travaux de la voirie urbaine ce jour en présence d'une foule nombreuse acquise à la cause et des autorités civiles et policières. Ces travaux consistent à la pose d'Idalo sur le boulevard de l'Union africaine, coupé de la circulation il y a plus de 3 ans dans la commune de Mangobo, le décapage de l'avenue Général Moulamba dans la commune de Mankiso avant l'asphaltage et la poursuite des travaux d'asphaltage du boulevard du 30 juin pour une distance de plus de 750 mètres. Les fonds engagés proviennent du gouvernement provincial et central. Le gouvernement de province parle d'édition de la commune Mangobo pour cette seconde phase des travaux. Devant le bureau communal de la commune Mangobo, l'état de la chaussée est tellement dégradé que ça me faisait même mal pour visiter cette commune. Michel Motokole parle du non-événement pour cette journée du 19 septembre 2016. Elle est une journée ouvrable comme toutes les autres. Kisangani, c'est une ville hospitalière qui n'a jamais cédé à des manipulations politiques. La ville était calme, les banques ont ouvert, les magasins ont fonctionné, les enfants sont allés à l'école. Les vendeurs et vendeuses du marché central confirment eux aussi le déroulement normal de leurs activités ces jours. Les gérants donnent la voix à notre micro. Ici au marché, on n'a même pas senti, la journée était normale comme d'habitude. Les munitions et autres restes de guerre non explosés ont été détruits ce vendredi à Kananga, une localité située dans le secteur de Kebinda, à 11 km à l'est du chef-lieu de Lomami, sur l'axe Kebinda-Lubao, et c'était en présence du gouverneur de province Patrice Kamanda Tshibangou-Mouteba. Sur place, l'autorité provinciale a reçu des explications techniques précises sur le mode de cette destruction de la part du technicien de l'organisation non gouvernementale MAG sur le champ de destruction à l'aide d'une télécommande. Le numéro 1 de province, Patrice Kamanda, a fait exploser quelques munitions de guerre, parmi lesquelles des roquettes, des grenades, des mortiers et autres obus. Patrice Kamanda Tshibangou-Mouteba a profité de la destruction de ces munitions pour rappeler le méfait de la guerre et l'importance de la paix qui passe actuellement par le dialogue national pour la tenue des élections libres, transparentes et apaisées. Joli coup de filet de service de renseignement de Kebinda ce vendredi 16 septembre 2016. En effet, M. Kabon Patrick, d'une vingtaine d'années, originaire de Nganbenjika, a tué à coup de couteau sa fiancée du nom de Odia Odette, âgée de 20 ans, qu'il soupçonnait avoir des relations sexuelles avec un autre garçon de la place. Après son forfait, le criminel Kabon a fui vers Lubumbashi en voulant passer par Kabinda sans. Alerté, le service de sécurité a mis la main sur l'assassin qui a été présenté à la population sur l'esplanade du gouvernement de province en présence du gouverneur Patrice Kamanda Tshibangou-Mouteba et du président de l'Assemblée provinciale Patrick Balou-Balogi. Aussitôt après, Patrice Kamanda a présidé la réunion du conseil des ministres provinciaux à l'hôtel du gouvernement. Lundi 19 septembre 2016, une journée ordinaire à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. La population a vagué librement à ses occupations quotidiennes. Boutiques, magasins, comptoirs d'achat de diamants, marchés ainsi que les écoles ont fonctionné normalement. Au gouvernorat du Kasaï, tout est normal. Le gouverneur de province, Marc Manyangandambo, est descendu sur terrain à pied pour inspecter les travaux en chantier, d'abord sur la Lumumba, principale avenue de Tshikapa, où les travaux d'asphaltage touchent à la fin, avant d'inspecter le ministre à l'hôtel du gouvernement sur l'avenue Filaire. Peu après, dans la commune de Mbumba, où un ouvrage en béton est en train d'être jeté sur le ruisseau Kantebela, devant servir de traversée pour répondre à la demande des étudiants et enseignants de l'ISTEM Tshikapa ainsi que de la population de Kalonda. De retour dans son cabinet, le gouverneur Marc Manyangandambo a reçu une forte délégation des projets de réhabilitation des infrastructures socio-économiques prises en sigle, venus pour la réception provisoire des ouvrages financés par la Banque africaine de développement. Voici 100 ans, jour pour jour, depuis que la 30e communauté des églises pentecôtistes au Congo est au service de l'évangélisation. Les cérémonies commémoratives ont été organisées du 17 au 18 septembre dernier à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika,
avec comme prédicateur principal le représentant légal de la communauté, Betani Mbouya. Les chrétiens de différentes églises de Calémou ont par leur présence massive prouvé la grandeur de ces journées. Ce centenaire a été consacré à la paix et au développement en République démocratique du Congo et au Tanganyika. Entourant le drapeau du pays, les pasteurs adressent leurs prières. En communion avec la communauté, les autorités provinciales, Richard Ngwe Kitangala et Alibin Omarissi Mukindje, ont honoré de leur présence. À chaque fois que l'évangile était prêché, le numéro 1 du Tanganyika se plongeait aussi dans sa Bible, un véritable chrétien de la 30e CPECO. Richard Ngwe Kitangala, gouverneur de province, a exprimé la grandeur de cette communauté pour lui et a confirmé que sa position actuelle à la tête du Tanganyika n'est pas un fruit du hasard. Ce n'est pas donné à n'importe qui que le chef de l'État aille épuiser dans les 70 millions d'habitants. Prendre quelqu'un et l'élever. La 30e CPECO a existé au Congo depuis 1915 et en 2015, elle a réalisé 100 ans. La célébration du centenaire à Calémie en 2016 est due aux raisons protocolaires. C'est une mission politique que quelques membres du bureau politique de la majorité présidentielle ont effectuée dans la province du Haut-Katanga. Cette mission s'est vue une explication à toute la population du Haut-Katanga du processus du dialogue national inclusif. Le chef de la délégation, le ministre de la Santé publique, Dr Félix Kabange-Numbinou-Kwampa, s'est exprimé. Nous sommes en plein dialogue national inclusif. Nous avons pris le temps de ce week-end pour venir expliquer à la population du Haut-Katanga le processus du dialogue, où nous en sommes aujourd'hui, quels sont les consensus qui sont déjà dégagés. Comme vous le savez, nous sommes presque à la fin. Il reste de discuter sur le calendrier et sur l'accord. Donc au courant de la semaine, nous aurons fini. Nous condamnons énergiquement cette façon de voir les choses. Je pense que nous, en tant que politiciens, la première des choses que nous devons voir, c'est la population. Mais regardez la misère de cette population. Et lorsque vous allez détruire, lorsque vous allez brûler, vous enfoncez la population dans la misère. Vous ne pouvez pas prétendre aimer la population. Vous ne pouvez pas prétendre aider la population et aller brûler les commerces des gens, aller brûler les maisons des gens. Je voudrais inviter aujourd'hui, nous les politiciens du Haut-Katanga, nous les politiciens de la RDC, nous invitons à arrêter la violence. Juste après son arrivée, la délégation du bureau politique de la majorité présidentielle a réuni les jeunes des différents partis politiques de cette plateforme pour échanger sur la situation politique de l'heure. Mais auparavant, à Malemba-Nkulu, dans la province du Haut-Lomami, toute une famille enfermée dans une maison en flammes. Informé de la situation, le gouvernement de la République a par le biais du ministère de la Santé publique fait venir cette famille à Lubumbashi à bord d'un avion affrété pour la circonstance. Au total, 3 enfants brûlés au 3e degré, les parents sont en état critique. À peine arrivés à Lubumbashi, ces blessés ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Lubumbashi, Jason Sendo, sur ordre des membres de la délégation du bureau politique de la majorité présidentielle en présence du vice-gouverneur de cette province, Bijou Mouchitoukat. 10 jours après sa première visite d'inspection sur la route nationale numéro 25 en pleine réhabilitation, le premier gouverneur élu du Haut-Tuélé, honorable docteur Jean-Pierre Lola Kisonga, a procédé le jeudi 15 septembre 2016 au lancement du deuxième module des travaux de réhabilitation de cette route très capitale pour l'économie de sa province. Module assuré par l'entreprise chinoise Craig 7 RDC et qui part des PK25 vers Ouamba. C'est donc une promesse tenue pour le chef de l'exécutif provincial du Haut-Tuélé qui avait annoncé pour bientôt l'entrée en jeu de Craig 7, principale entreprise avec laquelle la province a signé le contrat pour la réhabilitation de la RN 25. Nous sommes donc confiants du travail que nous avons commencé depuis le 18 août, dont la seconde phase démarre aujourd'hui avec l'entreprise Craig 7. Je ne pense pas que la population ait été dubitative. C'est plutôt quelques politiques qui, de façon naturelle, était en train de douter, de dire à cette population de faire confiance au chef de l'État. Le président de la République qui a lancé cette vision de réunification du pays par la route. Notre rôle en tant qu'exécutif provincial, c'est d'assurer la connectivité du réseau national sur les réseaux provinciaux. Le fait que cette route
qui a longtemps été abandonné, au lieu de refaire surface, au lieu de réinventer la route pour toutes les provinces autour. Vous imaginez, tout un peuple qui était isolé dans des grands bourbiers, les activités économiques n'évoluaient pas. C'est pourquoi nous sommes contents de venir aujourd'hui palper du doigt les activités de ces entreprises qui viennent tracer la route qui va relier la province de la Tchèque à la province de Kékou. C'est pour la volonté de mener à bien cette œuvre, de ce qui nous encourage aussi de venir appuyer les actions du gouvernement provincial pour qu'il aille de l'avant, pour qu'il termine cette motion, pour que le développement puisse s'annoncer dans cette province qui a longtemps tourné dans la misère. Le parc agro-industriel de Bukangalonzo dans la province du Kwango est en phase de maturation. En s'y rendant ce dimanche, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon a procédé à l'évaluation de progrès de la mise en œuvre de la construction de ce parc avec plusieurs activités majeures. Ce complexe, avec des silos gigantesques de 30 mètres de hauteur, servira de stockage et de séchage de produits. Ce silo est l'un des géants en Afrique, suivi de ceux de la Zambie, pays visité dernièrement par le Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Au finish, il sera érigé non loin d'ici une usine de production pour aliments de bétail ainsi que la production de sémoules de manioc. Les fermiers habitant le site n'ont pas été oubliés. Le gouvernement a décidé de ne déplacer aucun village, mais les appuyer dans leurs activités génératrices. C'est dans sa vision de pouvoir appuyer les petits producteurs et de moderniser toutes les opérations. Vous voyez que nous avons commencé à planter le manioc dans les 200 hectares et maintenant là, le gouvernement nous a aidé par la de l'IPA de pouvoir mettre en place l'usine de transformation de la manioc. Aussi nous produisons une farine très blanche de haute qualité. Le gouverneur Larousse Kaboula se réjouit du fait que les activités du parc profitent aussi à ses administrés. Parc, nous avons vu les usines qui sont en train d'être implantées. Nous avons vu les plantations qu'on est en train d'installer. Nous avons vu les captages de l'électricité qui va faire fonctionner tous les complexes et dont le surplus sera distribué au moins dans les cités qui sont tout autour du parc agro-industriel, dont Kenge, la capitale du Kwango, Bukangalonzo, Pont-Kwango et les autres. Je suis très fier de trouver que parmi ceux qui travaillent au parc agro-industriel, hormis les expatriés, il y a les fils et les filles du Kwango qui gagnent leur vie grâce à cette industrie agricole. Au moment des grands enjeux dans le pays, d'autres enjeux se déroulent ici, sur ce parc. Et donc nous sommes ce matin en dialogue avec la population aussi, c'est le dialogue du ventre ici, parce que l'alimentation est un besoin fondamental. Et le gouvernement que dirige son Excellence, Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo, est un gouvernement des besoins humains fondamentaux, de l'alimentation, de l'éducation, de la santé. C'est un gouvernement de la sécurisation du peuple congolais. Et au-delà de la stabilité politique et institutionnelle, c'est les résultats que les Congolais veulent voir. Parce que le dialogue politique, le dialogue des paroles, c'est une chose. Mais le président de la République a des visées très très nobles pour le peuple congolais. Et on ne peut pas être son Excellence Joseph Kabila Kabange sans d'abord penser au dialogue du ventre. Et vous savez que l'exécutant Matata Ponyo est là pour concrétiser cette vision en permanence. Vous avez ici donc un point lumineux de développement à Kwango. Un point à partir duquel le développement va partir et foisonner dans tout Bandundu. Vous avez découvert avec moi qu'ici à Bukangalonzo nous sommes, dorénavant, avec le concours des petits fermiers qui bénéficient à leur tour du concours du parc, parce que c'est le parc qui achète toute leur production. Nous avons ici une unité de production de la farine de maïs. J'ai eu l'occasion avec vous de voir la qualité de la farine de maïs qui est produite ici, emballée ici, et donc conditionnée ici. Et à partir de la semaine prochaine, cette farine sera transportée
sur nos marchés, à Kinshasa et dans les Bandundu. Le dimanche du Premier ministre Matata Ponyo Mapon a été entièrement consacré aux travaux champêtres avant d'entamer la semaine avec la très stratégique réunion de la Troïka. à l'organisation, honorable président, les assumer en capitale. Je suis conscient, ça n'a rien à voir avec